Nazarovier. Bon, bref. Ouais, on avait commencé à filmer et j'avais oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Le bouton rouge sur le fil rouge. Ouais, mais là, le bouton rouge, moi, c'est celui sur lequel je veux appuyer pour vitrifier un certain nombre d'endroits. Vous avez tous de la chance qu'à la tête de la Russie, il n'y ait pas des gens comme nous. Bonjour à tous et à toutes, ici Piero San Giorgio et Savage Beast pour la chronique. Ouais, ça se passe bien. Ça va bien, salut. Ça se passe bien. Au revoir, bonne journée. Les fans, c'est pas grave, c'est cool. C'est très bien. Et en fait, l'objectif aujourd'hui, c'était de parler de la Russie et de La Suisse? Non, Non? non, la Suisse, c'est pas intéressant. C'est fini, la Suisse. Non, mais parce que comme ce soir, je donne une conférence à Montreux sur l'état de la Suisse et l'effondrement potentiel de notre pays, je suis en train de cogiter sur qu'est-ce que je veux bien pour raconter. Mais tu veux parler de la Corée du Nord? Voilà, t'as tout compris. Ah, c'est un peu l'autre Suisse. Oui, exactement. La Suisse d'Asie. Mais c'est très bien, c'est la Suisse des années 50, comme l'avait dit Il y a un peu de, Alain. il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. En fait, c'est très intéressant ce qui se passe avec la Corée du Nord. On a parlé tout à l'heure des forces militaires et les alliances qui sont en train d'être conclues entre la Russie, Corée du Nord et d'autres pays. On reviendra dessus après. Mais spécifiquement Corée du Nord, tu as fait une remarque tout à fait intéressante concernant le nombre de soldats des forces spéciales qu'ils ont à disposition. Oui, alors c'était pas enregistré. Là, il n'y a plus d'image, c'est normal? Oui, c'est normal. Ok. On discutait tout à l'heure en fait de quelques particularités de la Corée du Nord qui aujourd'hui visiblement est en train de se forger une alliance économique mais aussi militaire avec la Russie. Évidemment, c'est pas le même poids, mais ça amène une forme de... C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on fait des alliances? C'est pas simplement pour créer une masse plus importante, mais c'est pour, par exemple, si demain l'OTAN devait attaquer la Russie, si cette alliance entre en jeu comme elle devrait l'être normalement, comme le jeu des alliances ont créé 14-18 et d'autres conflits, automatiquement l'Asie s'enflamme aussi. Donc l'idée c'est de rendre beaucoup plus cher une intervention sur un autre front, quel qu'il soit. Donc ça veut dire que si par exemple, je sais pas, on prend les pays baltes étaient utilisés comme point d'attaque ou la Finlande pour attaquer la Russie, automatiquement ça veut dire que, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais si vous ne me connaissez pas dans un de mes dîners de cons personnels, comme j'ai beaucoup travaillé dans la création de jeux de simulation militaire dans les années 90 et 2000, j'avais bossé avec une boîte qui s'appelle... elle a changé de nom depuis, peu importe, mais qui faisait un jeu qui s'appelle The Operational Art of War, pour lequel j'avais fait notamment, pas que, mais un scénario sur la Corée du Nord. Alors il était situé en 2015, je crois, et il y avait plusieurs scénarios où la Corée du Sud essayait d'attaquer la Corée du Nord attaquait la Corée du Sud, etc. Il y avait plusieurs scénarios. Et donc j'avais étudié en détail les compositions des forces armées, etc. Et elles sont considérables, surtout dans une attaque, disons que dans les premières 24 heures, 48 heures,